Mesdames et messieurs, recevez mes chaleureuses salutations de partout où vous nous captez, vous nous suivez en ce moment-ci. C'est toujours votre humble serviteur Pierre Lepsy. La fois passée, nous avons commencé à discuter déjà avec vous au sujet du thème intitulé Secrets du bonheur et d'harmonie dans le couple, les conseils psychologiques pour une relation épanouie. Mesdames et messieurs, le premier sous-thème était intitulé Les langages d'amour et nous avions avec vous ensemble discuté autour du premier langage d'amour qui est le langage des sexes. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'il faut appeler langage d'amour? Le langage d'amour, c'est tout acte, toute manifestation, toute réaction, tout comportement attendu de vous par votre partenaire conjoint ou conjointe, lui manifestant que vous l'aimez ou vous avez une affection ou un attachement particulier vis-à-vis de lui. Alors, mesdames et messieurs, chacun de nous a au moins un langage d'amour principal. Voilà pourquoi nous sommes en train de le parcourir. Et si le langage d'amour de votre partenaire n'est pas le langage de sexe, ça sera peut-être un deuxième langage d'amour que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est le langage des paroles valorisantes. Mesdames et messieurs, apprenons à apprécier nos frères et sœurs, nos épouses, nos maris, à leur juste valeur. Et donc, apprenons à encourager l'autre, apprenons à apprécier ses efforts, parce que ça l'aide et ça harmonise, ça arrange notre relation dans les couples. Chers frères et sœurs, la valorisation d'une personne la rend heureuse, la met à l'aise, l'encourage et lui montre que vous l'aimez. Et ça montre que vous lui accordez une attention particulière et ça montre que vous lui êtes familier. C'est donc la considération sans condition de votre partenaire, même en public. De ce fait, sachez qu'une personne qui a le langage d'amour, qui a comme langage d'amour le langage des paroles valorisantes, cette personne se sentira aimée si et seulement si vous lui prononcez des mots ou des paroles qui la valorisent, que ce soit en privé tout comme en public. Par exemple, il est aisé ou intéressant de dire à votre partenaire, vous êtes bien habillé, vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes excellent, ou vous avez fait du bon boulot, ou vous avez été exceptionnel. Alors, mesdames et messieurs, apprenons à dire aussi merci à nos conjoints ou conjointes pour des bonnes idées proposées, pour un acte sexuel réussi et pour les bonnes réalisations au sein du couple ou dans nos foyers. Par exemple, comme je venais de le dire, une bonne satisfaction sexuelle réussie. Ah oui, ça encourage. Et dites merci à votre partenaire pour cela. Et si l'acte sexuel n'a pas réussi, encouragez-vous mutuellement. Encouragez-vous l'un et l'autre. Ne renfrognez pas le visage, ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est toujours fort. Ce n'est pas tous les jours qu'on est toujours au top. Chers frères et sœurs, arrangez votre partenaire pour qu'il soit présentable en public. Appréciez-les et votre partenaire se sentira à l'aise. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont des difficultés à pouvoir présenter publiquement leur partenaire. Et quand on vous demande qui est votre partenaire parmi ces femmes ou parmi ces hommes, les gens ont tendance à pointer leur partenaire à travers leur langue. On pointe le partenaire à travers la tête, voilà, il est là. Non, apprenez à présenter publiquement votre partenaire. C'est aussi une façon de lui manifester votre amour. Alors, bref, les partenaires qui perçoivent les langages
le langage des paroles valorisantes se sentira aimé si et seulement si vous lui prononcez des mots ou des paroles qui la valorisent. Cela va la rendre heureux ou heureuse et cette personne va se sentir plus valorisée par vous. Alors, notez que si le langage d'amour de votre partenaire n'est pas le langage de sexe, moins encore le langage des paroles valorisantes, sachez que votre partenaire a un autre langage d'amour que nous allons présenter dans le tout prochain numéro. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, aimez-la et partagez-la pour aider les différents couples. Parce que ce sont souvent des problèmes que nous négligeons de cette manière qui, des fois, créent trop de difficultés dans nos couples. Mesdames et messieurs, vos questions sont les bienvenues inbox. C'est toujours votre humble serviteur Pierre le Psy. Soyez branchés ou connectés. Nous sommes là à votre service. Au revoir.